esprit. Les gens du son, arrangez-vous. Ok, vous savez, tout ça prend, hein? Le son, ça prend. C'est une spécialité. Être ingénieur de son, c'est une spécialité. Bon, ok, cet homme a fait son chemin, son bonhomme de chemin, et ce soir, nous l'avons avec nous. Mais il est arrivé ici seul. Seul, svelte, mince, comme j'étais arrivé. Comme vous savez, les jeunes haïtiens, on porte toujours on ne porte pas la grandeur blanc, c'est toujours petit. C'était comme ça aussi. Mais avec le temps, on est allé faire beaucoup de sport et puis on a pris tout. Et nous mangeons tout. Ah oui, nous mangeons. Bon, naturellement, cet homme est un homme de Dieu, ça va. Et il mérite cette soirée. Il mérite d'être honoré parce qu'il a travaillé. Il a travaillé. Et puis il est beau comme son père. Son père, c'était un pasteur. Alors, merci pour tout ce que vous avez fait avec la complicité de cette belle femme, belle créature. Pasteur, elle n'a pas connu les passé. Naïf, disons, beaucoup de complicité. Pas que l'église est complicité dans l'église. Les hypocrites, ils se sont arrangés, n'est-ce pas, pour réaliser cette soirée. Regardez une gamme de musiciens. Et ce type-là, je l'aime. Ah, j'ai entendu les sons de son merveilleux, les sons qui chatouillent les oreilles. Bon, alors nous remercions le ciel pour cet homme qui est avec nous, parmi nous et qui est notre serviteur de Savin. Bien, écoutez, il me faudrait toute la nuit pour parler de lui parce que c'est un homme qui a cheminé, n'est-ce pas vrai? Il a fait son chemin. Eh bien, il a travaillé, c'est un grand esprit. Un grand esprit, vous savez c'est quoi? C'est quelqu'un qui est prêt à apprendre. Il est allé à l'école dans ce pays et puis il est arrivé très loin. Il a travaillé comme professeur, enseignant, ici au Canada pendant quelques années. Et il a fréquenté plusieurs écoles de haut calibre. Il a pu faire son doctorat. Et jusqu'à présent, un doctorat, c'est comme si un petit grain de sable. En ce qui concerne la connaissance, le savoir, et c'est même un commencement pour nous. Alors là, c'est un homme qui a déployé pas mal d'efforts, qui a essayé, n'est-ce pas, de bénéficier, de prendre tout ce qu'il faut dans ce pays, tout ce qui est bon. Alors, c'est ce que vous devez faire. Apprenez, cherchez, et vous allez trouver. Et il y a beaucoup de choses à trouver ici, beaucoup de. Le pays vous offre des affaires, mais c'est à vous d'en profiter. Bien, ce soir, et comme je vois que la nourriture en arrière, tout le monde peut manger, la santé de la nourriture haïtienne, ça vient très. Alors, mon appétit, ça commence à être aiguisé. Alors, en tout cas, on va changer de paradigme. Parce qu'il faut changer de paradigme. Bien, j'aimerais vous attirer sur la vie d'un homme de Dieu, en la personne de Daniel, tout jeune homme qui a été arrêté, déporté, enfin,
envoyé dans un pays étranger, loin de ses parents. Et lors de la conquête de Jérusalem par cette nation conquérante qui s'appelle Babylone, tout jeune, 17 ans, cet homme a laissé ses parents, son père, sa mère, et ses amis. Et la Bible parle d'un prophète juif. Ce prophète s'appelle Daniel. Mais c'était alors quand on m'avait invité, on m'avait demandé de prendre la parole, et puis je regarde cet homme de Dieu, je le compare avec Daniel, qui est arrivé dans ce pays étranger, déporté. Et le pays d'accueil, ce pays d'accueil, c'était très très loin, Babylone par rapport à la Palestine. Mais cet homme a vécu au cours des 7e et 8e siècles avant Jésus-Christ. Et aussi avant notre ère. Mais il était de nationalité juive. Et comme déporté à Babylone, il était accompagné d'autres jeunes parce que ce qu'on faisait à ce moment-là, on a pris, enfin on a déporté, on est parti avec, on a ramassé les jeunes hommes, et on est parti avec en Babylone. C'était l'espoir de Jérusalem qui était transporté vers une terre étrangère. Et une chance que cet homme avait le Seigneur dans sa vie, il connaissait Dieu, mais il a laissé son pays avec Dieu dans sa vie. Combien de gens parmi vous qui ont laissé Haïti avec Dieu dans sa vie? Combien de monde qui quitte Haïti, mais qui quitte le pays, la Colombie, côté de Sotia, avec Dieu dans leur vie? Eh bien, ce Dieu-là vous a accompagné et dans cette nouvelle situation, cette nouvelle terre. Eh bien, Daniel était un homme de belle apparence, bel garçon, un bel homme, comme Pasteur Level, un bel homme. Il fut très distingué parmi les jeunes de son époque par rapport avec son aspect physique, mais par rapport avec la crainte de Dieu dans sa vie. Dans sa vie. Alors, cet homme était un homme de Dieu, malgré son jeune âge. Frères et sœurs, dans le judaïsme, Daniel était très vénéré, très connu parmi les jeunes de son époque. Et comme jeune, il fait partie des prophètes majeurs, parce qu'il existait des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. Et bien, adolescent, il fut séquestré et déporté en terre étrangère. Déporté avec toute son intelligence. Déporté avec toute son intelligence. Avec tous les dons que Dieu lui donnait. Il avait le don d'interprétation. Et son nom a une grande signification à travers la Bible qui est parole de Dieu. La signification du nom de Daniel, c'était Dieu est mon juge. Dieu est mon juge.
Eh bien, ce jeune déporté gagnait la confiance du roi de Babylone qui était Nebuchadnezzar. Il gagnait la confiance du monarque dans ce pays étranger. Aussi, il est devenu un homme de confiance dans du roi, un fonctionnaire de la cour royale, l'interprète du roi, l'interprète des songes du roi. Jeune homme d'une grande réputation, roi déporté étranger. Et le roi apprécie ses conseils parce que ses conseils étaient perspicaces. Il était fidèle dans la pratique de sa foi dans le Dieu créateur du monde. Non seulement il croyait, mais il pratiquait sa foi. Et sa foi était placée et axée dans le vrai Dieu, celui qui a créé le monde. Dieu lui donna le don d'interprétation, interpréter les songes, ce qui lui a valu tout l'estime de cet homme, de ce grand monarque du pays étranger. Et aussi, il a gravi les échelons. Il se trouve chaque jour en présence du roi. Quel roi? Mais pour cet homme, le premier roi n'était pas Nebuchadnezzar. Son vrai roi, c'était le roi des cieux, l'Éternel des armées. Il considère toujours Nebuchadnezzar comme le petit roi de la terre. Mais le grand roi, il est dans le ciel, c'est le Dieu des cieux. Eh bien, vous savez, c'est que Dieu a mis l'esprit de compréhension, comment comprendre les choses de ce monde, de cette planète qui s'appelle Terre. En tant que déporté et étranger, à un certain moment, elle a été victime de la jalousie et de la méchanceté des sujets du royaume. Un jour, un Canadien me disait, tu ne vois pas, tu es mieux que moi, tu fais un travail rémunérateur, tu fais beaucoup plus d'argent que moi, alors que je suis dans mon pays. Je lui ai répondu, la terre appartient seule à l'Éternel, par celui qui a créé le monde. Je lui ai dit, écoutez, tu es passager, visiteur sur la planète Terre. La terre ne t'appartient pas. Je suis dans mon pays, le pays de l'Éternel. Tu dois gravir les échelons. Des gens étaient très jaloux. Et dans toutes les civilisations et dans tous les pays du monde, il y a toujours des jaloux, de la jalousie. Dans tous les sectes, dans le protestantisme, dans le catholicisme, dans tous les sectes qui existent, il y a toujours des jaloux. Eh bien, les gens du pays ont regardé cet homme se déporter. Eh bien, ils ont ourdi vos affaires. Ils ont ourdi un cruel complot contre ce jeune homme, jeune qu'il était. Et à partir de ce complot, par rapport à ce
complot, eh bien, le jeune Daniel est tombé en disgrâce devant le roi du pays, parce que les gens tous se mettent ensemble pour l'accuser. Il était tombé sur lui comme un essai de miel sauvage, miel cruel. Ils ont eu le défi d'après eux, accusé. Et le roi n'était pas en mesure de dire cet homme, de le défendre, parce que c'est un étranger. Et puis c'est les hommes du royaume qui se sont soulevés contre lui par rapport à sa fonction. Eh bien, vous savez, frères et sœurs, si Dieu est pour nous, est-ce que vous connaissez ce verset? Si Dieu est pour nous, avec l'Éternel, nous vaincrons les méchants. Nous écraserons nos ennemis. Et Dr. Levergen a rencontré beaucoup d'obstacles dans ce nouveau pays. Et le premier obstacle, c'est qu'il est arrivé dans un pays loin de sa mère, son père, ses frères, ses sœurs. Et il a dit, n'est-ce pas, se débrouiller seul, du point de vue humain, mais le Dieu des cieux était avec lui, sa mère. Il a été guidé par le maître de l'univers. L'Éternel est le maître de l'espace, le maître de la planète Terre. Partout où nous allons, il est avec nous, parce qu'il est en nous. Vous savez, frères et sœurs, le Dieu des chrétiens est fort. Amen. Le Dieu des chrétiens est puissant. Le Dieu des chrétiens est victorieux. Il peut faire des miracles. Il peut changer la donne. L'Éternel seulement avec vous, vous avez la majorité. Amen. Et vous ne pouvez pas réussir sans lui. Eh bien, le complot a fait son chemin. Le complot a été bien monté. Il est tombé en disgrâce devant le roi, aimé par le roi. Eh bien, il est devenu sans défense du point de vue humain. Mais les yeux de l'Éternel étaient braqués sur ce petit homme, sur ce déporté, sur ce chrétien hors pair. Malgré l'accusation des hommes, l'attente du résultat de sa condamnation, jeté devant les lions affamés, des lions qui vivaient de la chair humaine et du sang, alors que le roi lui-même était triste parce qu'il aimait Daniel. Le Dieu de Daniel était aussi dans la tristesse, dans l'angoisse. Oui, je sais que Daniel a un Dieu. Je sais que Pasteur Level a un Dieu. Je sais que le Dieu de Daniel ne dort pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, nous marcherons contre nos adversaires. Et vous allez voir ce que le Seigneur est capable de faire lorsque ses enfants sont en danger. Vous allez voir, le Dieu des cieux est entré dans la fosse au lion avec son enfant Daniel. Il est rentré. L'Éternel est dans la fosse au lion. Que peut faire les lions?
les dents, les mâchoires des lions étaient bloquées par rapport au fait que l'Éternel est dans la salle. Amen. Par rapport à la présence de ce Dieu Tout-Puissant qui est créateur des lions, créateur des hommes, créateur de tous ceux qui se meurent. Le créateur est là, le Dieu Tout-Puissant est là. Ils sont capables de marcher pour nous. Amen. Amen. On est, ça carrément non plus fort. Amen. Parce que c'est celui qui, votre Dieu, il est fort. Il est puissant dans le combat. Vous n'allez pas perdre le combat parce que votre Dieu est là. Il vous aime d'un amour inaltérable, d'un amour sans pareil. Seul Dieu aime. L'amour de Dieu sans pareil, sans limite, sans frontières. Que 10 000 tombent à ta droite, et 50 000 à ta gauche. Pas peur, rien. Pendant l'Éternel, pour nous faire voler en l'air, voler, pour airs, voler, ça va gagner galop. Je étais dans la force des lions pour être le repas de ces animaux sauvages. Ces accusateurs sont forts et puissants. Malgré l'accusation des hommes, l'attente du résultat de sa condamnation, il fut jeté devant les lions affamés qui vivaient de la chair, de l'homme et du sang. Le Dieu de Daniel était aussi dans la force. Oh non! Marchez pour nous capables, mais pour un moment. Pourquoi tu fais ça? Et pour maman, mais pour papa, on est capable de le Dieu de Daniel est fort. Daniel fut irréprochable dans le service. Moi, j'ai essayé d'observer la conduite de Pasteur Level sans qu'il ne le sache pas. C'est un homme de cœur, patient, prêt à rendre service, apprécier les autres, les petits. C'est un homme de grand cœur. Des fois, madame ne pouvait même pas se faire. Mais la porte escalier avec ma lettre, la porte est mangée, la cherche manger pour nous. C'est ça, un homme de Dieu, un homme de cœur. Eh bien, la boue des lions était bloquée. Bon Dieu est capable de bloquer pour chaîner. Et nous, bon Dieu est capable de bloquer pour nous. La gueule de votre ennemi sera pas qui va l'Éternel, maître du ciel et de la terre. Bon, mon cap manger, mon cap faire des messages, tant de messages, pas de messages, parce que mon bagage peut parler mon prix. Vous me chanter pour chanter, il a chanté vrai. Mais le message, il va mettre ça. Et pourtant, les messages là. Le Dieu de Daniel est fort, puissant dans les combats. Il est libre, il sauve. Mon bon Dieu dans l'amour, enfin, mon bagage fort, rien, il ne va faire personne. Avec lui, il fera des prodiges et des miracles. Accusateur nous n'a point, ça peut le passer. La décision d'être accusé, d'être dans la force avec l'Éternel en Babylone. Daniel était en mission pour l'Éternel. Daniel était en mission pour l'Éternel. N'oubliez pas, peut-être certains d'entre vous sont en mission ici. La mission de jouer la musique. C'est une mission, n'est-ce pas vrai? Parce que vous bénissez le cœur. Amen. Bénissez mon cœur. Amen. Alors, bon Dieu connaît le monde qui est pour lui. Amen. Ennemi n'a pas que pouvoir sur vous. Avec l'Éternel, nous ferons des. Amen. L'amour de l'Éternel là-bas. Puis le porte-parole de Dieu auprès du monde païen et du monde juif.
pour annoncer les miracles, le futur et les projets de Dieu. Je connais Dr. Level jeune. Je le connais. Il est fougueux. Très bon musicien. Un bon tempérament tranquille. Il n'est pas un moudeur. Au contraire, il nous attire. Hein? Heureux la femme qui possède cet homme. Frères et sœurs, heureux cette femme-là qui possède cet homme de Dieu. Ma soeur, tu es heureuse de ta mère? Hein? Tu es heureuse. Et je pense que Pasteur Level, tu es heureux aussi. Ah oui, c'est à regarder cette femme-là. Ouais. Dans si peu de temps, j'ai suivi cette femme. Pasteur Level, tu es heureux. L'Éternel est dans ton choix. Fils de pasteur, jeune musicien, célibataire, jeune chanteur, ça peut attirer l'attention des jeunes filles, de ça, c'est pas vrai? Mais c'est le plan de l'Éternel qui va avoir le dessus. Alors, professeur, n'est-ce pas vrai? Eh bien, Pasteur Level, du point de vue ministériel, tu as réussi. Du point de vue de conduite dans la société des hommes et des femmes, tu as réussi. Tu es un brillant travailleur. Tu es très abordable. Hein? Tu n'es pas un boudeur, un pasteur boudeur, un pasteur qui pense qu'il est le président de la République. Tu es sans préjugés du point de vue social, du point de vue scolastique, c'est-à-dire du point de vue intellectuel. Quand il s'agit d'aider les gens, la question de l'intellectualité passe en second lieu. Tu fais partie des hommes lettrés de la communauté évangélique de Montréal. En plus, un homme respectueux qui aime le Seigneur, qui aime sa famille et qui aime le peuple de Dieu. En plus, serviable comme qualité, très très rare dans le monde pastoral. C'est pas que le pasteur qui sert du monde. Je connais de... Ok. Nous remercions le Seigneur pour la présence de tel homme parmi nous, de tel père de famille, de tel père, de tel frère en Jésus-Christ, un homme qui connaît le dépassement de soi. Quand il s'agit d'aider, il descend. Il oublie sa personnalité quand il s'agit de servir pour le peuple du Seigneur. Un homme qui est toujours au travail. Je vous dis ce soir que ton travail n'est pas vain. Amen. Dieu te récompensera. J'admire dans cette soirée. Et tu es digne d'être honoré ce soir. Parce que tu as travaillé et tu travailles encore. Bonne fête, bonne continuité. Reste comme tu es. Change pas. Le Seigneur compte sur toi pour nourrir son peuple. Que Dieu te bénisse. Amen. Que tu sois honnête. Amen. Frères et sœurs, c'est un homme à aimer. Si vous ne l'aimez pas encore,
essayer de l'aborder, il est très abordable. C'est un homme A et B. Merci beaucoup. Applaudissons le Seigneur pour notre pasteur. Vraiment. Et ce qu'il a dit, c'est vrai. Pasteur Jeune, c'est un homme. Je veux commencer le bal. Ensuite, ça va être pasteur Élisée. Il y a quelques années de cela, on a fait un projet qui s'appelle Star Gospel. Et dans Star Gospel, on avait commencé ce projet-là pour encadrer les jeunes artistes, pour les honorer, pour leur montrer que ce qu'ils ont comme ce que Dieu a déposé en eux est précieux. Mais on n'avait pas d'argent. Donc on avait fait appel à Pasteur Jeune. Puis je vous dis, moi ça m'avait tellement marqué, je le disais à son épouse, et comme l'humilité et l'amour de cet homme, le respect qu'il a manifesté envers nous autres, on avait fait une scène, entre parenthèses. Puis il a donné de son temps, comme avec une telle générosité, et il n'a pas été méchant ni mauvais avec les jeunes. Il les a respectés, honorés, vraiment. Puis quand je parlais à son épouse, je lui dis, j'étais en train de lui expliquer, votre mari là, j'aimerais vraiment, je pense ça gros, parce que la manière qu'il a respecté les gens, c'est quelqu'un qui aime les gens. Et ils sont faking it, il ne fait pas semblant. Quand vous l'approchez, vous voyez son intégrité, he's whole, c'est quelqu'un de un. En tout cas, vous me comprenez, c'est quelqu'un de vraiment de très aimant. Puis c'est un amour sincère, c'est un amour vrai. Alors ma sœur, il est prêt, hein? Sœur Eugénia Ouvray? Ok, d'accord. Sœur Eugénia, juste un instant. Vous m'excusez, Pasteur Élisée, Guérin Intervention va le faire. Ne vous inquiétez pas inquiétez, Sœur Eugénia. Juste un instant, Sœur Bertie. Sœur Eugénia va passer après Pasteur Élisée. Il n'est pas long, là, très rapide. Ok, là, très rapide. Nous connaissons le temps pour l'honorer, alors prenons le temps de l'honorer. Et voilà, on a fait une partie qu'on y a pour apprendre, on dit, ah, mais vous savez, c'est le moment de le faire pendant qu'il est vivant. Parce que vous n'avez des oreilles, attendez. Ok? Donc, merci de votre patience, j'apprécie énormément. Donc, Pasteur Élisée va être très très court, rapidement, court. Et puis après ça, c'est ça, génial. Ok? D'accord. Il faut le tout faire en monde. Chacun va recevoir un billet pour le concert. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. 40 $. Vous pouvez donner le 40 $ après, mais vous allez recevoir un billet. Un peu de silence, s'il vous plaît. Les mots du pasteur au docteur Sauveur Jean-Baptiste à l'endroit de docteur Lévesque étaient vraiment justes. Parce que c'est quelqu'un qui a travaillé dans les champs du Seigneur avec tout son cœur, toute son âme et toute sa pensée. Toute sa trichotomie était à l'avant-garde pour Dieu, notre Créateur. Salutations spéciales à tous les grands dignitaires présents et l'auditoire en général. Je suis pasteur Élisée Fouxer, vice-président et représentant de la fameuse émission Leader du Monde sous la grande station des radios CFMB 1080 AM, dont les coéquipiers Dr Lével Jeune, Dr Jean Sauveur Jean-Baptiste et notre directeur général Jacques Laurent alias Jacques L. Je vous rappelle que l'ambiance festive que vous marquez par votre auguste présence est dédiée d'abord au Créateur,
de l'univers et ensuite à ce grand héros de la foi qui fête l'anniversaire de sa naissance. Permettez-moi, messieurs, mesdames, de vous présenter une mini-biographie de cet homme courageux. Docteur Lével, jeune, est né à la cité de Lissy-Salomon, jeune, au Caille, le sud d'Haïti. Fils de pasteur Lévi Jeune, de la dame Lilia Guillaume, quatrième d'une famille de 7 enfants. Dès sa prime jeunesse, il commençait à s'intégrer dans les affaires divines, aux côtés de son père, de son feu père et de sa feu mère. Comme David, psalmiste incomparable, il psalmodiait continuellement le nom du Seigneur via sa guitare. Il s'est marié à sa belle Gertrude à New York. Il a vécu un certain temps, le 29 juillet 1989. Dieu les gratifie 4 enfants, 2 filles et 2 garçons, dont l'un vient dire adieu au célibat. Théo Gladias. Ce fils bien-aimé, très sage, fête aussi son anniversaire de naissance cette semaine. M. Level a obtenu un baccalauréat en éducation, une maîtrise et doctorat en théologie. Sans oublier d'autres professions. À présent, il est pasteur titulaire de l'église de la cité évangélique. Il est choyé par ses fidèles. Et pour nous qui l'observons, il est aimable et aimé, respectable et respecté. Je voudrais rappeler à M. Level que son assemblée, sa famille, conjointement avec ses amis, ont raison d'exalter les seigneurs. Des milliards et des milliards, même de raisons de louer les seigneurs à son insu. M. Level, vous avez vécu en ce présent moment des milliards, 38 millions 799 500 secondes. Des milliards 378 577 1083,3333 battements de cœur. Vous devez à Dieu seulement pour votre oxygène que vous respirez. 283 162 986,11 111 dollars US. Docteur Level, est-ce que vous avez ça en banque? Est-ce que vous avez tout cet argent en banque? Vous avez 283 millions de dollars en banque? Est-ce que vous pouvez payer le Seigneur? Jamais. Pour seulement la respiration, vous devez le Seigneur cette somme pharaonique. Vous avez aussi, vous, le commun des mortels, ce que nous allons dire vous concerne aussi. Comme Pasteur Level, qui avait 16 500 km de vaisseaux sanguins, pullulent autour de vous, à l'intérieur même de vous, apportant le sang dans toute la longueur de votre corps. Je répète, les tuyaux que Dieu met en vous, qui apportent du sang dans toute la longueur de votre corps, mesurent quand même 16 500 km. Et ceci est valable pour tout le monde, tous les communs des mortels, tous les terriens de la planète. Vous avez ressenti des cellules. « 35 milliards de cellules épidémiques, Docteur Level, en vous. 35 milliards de cellules épidémiques
60 millions de récepteurs sensoriels, 5 millions de récepteurs olfactifs à travers lesquels vous connaissez 1000 milliards d'odeurs. 5 litres de sang, 30 000 milliards de globules rouges. Monsieur Level. 100 800 battements de cœur par jour, Monsieur Level. Est-ce que vous pouvez payer le Seigneur? 60 000 pensées par jour. Dans votre masse cognitive, vous pouvez penser 60 000 fois par jour. 127 millions de cellules résiliennes vous permettant de distinguer les couleurs. Monsieur Level. Vous avez 206 os dans toute la longueur de votre corps. 206 os. SOS, OS. Zo. Ou bien 206 os. Zo dans le corps. 206 os. 100 000 milliards de neurones dans votre masse cognitive, ça va le cerveau. 23 400 respirations par jour, monsieur Level. 100 000 follicules capillaires dans le petit cheveu. 100 000 comme ça, monsieur Level. Votre corps, une machine parfaite dont les engrenages ne s'arrêtent jamais. Un océan d'histoire à raconter. Pasteur Level. Ça, c'est la machine anatomique. Et pour la spiritualité, Dieu vous a façonné à sa guise. Vous pouvez dire, Docteur Level, à toute longueur de journée, loué soit la gloire. À Dieu 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 soit la gloire. Ad vitam aeternam. Dei soli gloria. Ad vitam aeternam. Glory soli. Dei soli gloria. Ad vitam aeternam. Amen. À Dieu soit la gloire. Est-ce que c'est génial? On va avancer, s'il vous plaît. Avancez, c'est génial. Applaudissons le Seigneur pour la vie seulement.